Je pense, tu vois. Les gars, je pense que si tu vois, on met sur place un thème lequel on va débattre. Et c'est quoi le sujet là, Patriot? C'est quoi le sujet? En fait, en gros, Abou a demandé à la professeure que dans Exode 3:6 ou 6:3, tu vois le texte tout à l'heure que j'ai lu, mais c'est dans Genèse 14:22 ou 22:14, Abraham connaît le nom Yahweh. Mais le professeur dit que non, dans le texte original, entre guillemets, c'est pas le nom qui est mentionné, c'est entre guillemets la manière dont Dieu s'est révélé. J'ai pas dit ça, Patriote. Laisse-le dire ce qu'il a à dire parce que c'est catastrophique si c'est ça. Vas-y. Bon, professeur, attends, mais excuse-moi. Fais monter à bout, non, fais monter à bout, c'est mieux. Non, laisse professeur répéter ce qu'il a dit. Vas-y, répète. Attends. Professeur, peut-être que je me suis trompé, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. En gros, tu as dit que c'est pas, en fait, le nom qui est le problème, c'est comment Dieu s'est manifesté. En gros, s'est manifesté pas de la même manière à Abraham et à Moïse. Enfin, tu vois, et à Moïse, tu vois. Okay. Moi, c'est ce que j'ai compris. Professeur, vas-y, c'est quoi ton explication, toi? Voilà, je vais bien redire ce que j'ai dit. J'ai dit dans les deux tests, le nom existe. D'abord, de base, dans les deux tests. Maintenant, j'ai donné la version hébraïque, le sens des deux versets. La manière dont Yahweh, ce même nom, s'est manifesté à Moïse, il ne s'est pas manifesté de cette même manière à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est tout. Voici ce que les deux versets disent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Explique ton propos. Ça veut dire quoi ce que tu es en train de dire là? Ça veut dire quoi ce que tu es en train de dire? Il ne s'est pas manifesté. Ça veut dire quoi ça? Voilà. C'est aussi simple que ça. Il s'est manifesté de façon particulière. C'est-à-dire? À Moïse, par exemple. Je donne un exemple. Exode chapitre 24. Ouais. À partir du verset 9, lorsqu'il donnait la Torah, il s'est manifesté de façon particulière à Moïse. Et lorsqu'on lit Nombre chapitre 12, verset 8, il s'est manifesté de façon particulière à Moïse. Mais il ne s'est pas manifesté de cette même façon à Abraham, c'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Exode 3, on ne te parle pas de la manifestation. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? On te dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai ici. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, Yahweh. Ça n'a rien à voir avec la manifestation. Qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Est-ce que Abraham, Jacob et Isaac avaient la connaissance de ce nom? Oui ou non? Fin. Mais lui, il dit en gros que c'est pas... Mettez-moi en grand, avant que je fasse ma sieste. Oui, mais regarde, il y a le verset, il est là, comme ça, il est là où il voit le verset. Laisse en toi. Je l'ai, en face de moi, le verset. S'il te plaît. Abou, s'il te plaît, laisse en toi, s'il te plaît. Laisse en toi. Attends, tu t'es trompé là. Tu t'es trompé, c'est Abou, tu as mis en grand. Je l'ai, le verset. Ok, très bien. Exode 6. Dis en hébreu combien là? Le premier, c'est quoi? 6:3. Exode 6:3. Tu peux le lire, Léon Zé. Dis en hébreu, mais je vais terminer. Léon Zé, tu peux le lire. Oui, je vais le lire. Mais s'il vous plaît. Ce qui va se passer, c'est que je vais vraiment te terminer. Attends, moi, je sais pas pourquoi. Laisse-moi te répondre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment te terminer. J'ai apparu à... Non, c'est pas une réponse, c'est une lecture. Oui, mais je vais te terminer juste après. Écoute bien, j'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme divinité souveraine. Il n'y a jamais marqué ça là-bas, dans le texte hébraïque. Ça, écoute bien, c'est un commentaire de traduction. Fait la lecture. C'est difficile. Attends, tu venais de parler, non? Laisse-moi terminer. Tu venais de parler là. Laisse-moi terminer. Qu'est-ce que tu veux cacher? Qu'est-ce que tu caches quoi? Tu caches quoi? Quand on vous attrape, vous commencez à parler rapidement. Attendez. Tu fais la lecture. J'ai bien dit la lecture. Je fais la lecture et je vais répondre. Je fais la lecture et je vais répondre. Attendez, lis. Oui, je lis et ensuite je vais répondre. J'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme divinité souveraine. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. Maintenant, laisse-moi parler. Ok, non. Attends, qu'est-ce qu'il a ce gars-là? Tu venais de parler, non? Vas-y, parle, vas-y. Les gars, doucement. Vas-y, parle. Mais attends, Léon, moi je te comprends pas. C'est ce qui rend l'échange difficile avec Léon Zé. Tu venais de parler, tu as donné tes deux versets. Tu as donné ce que tu as compris. Laisse-moi finir. Je vais répéter ce que j'étais en train de dire. Tu venais de parler. Comme ça, à chaque fois que tu m'interromps, quand je vais répéter, tu vas me laisser finir. Allez, vas-y, parle. Tu venais de parler tout à l'heure. Avec tes deux versets, tu as donné ta compréhension. C'est toi ta compréhension. Moi, ma compréhension, c'est une question de manifestation. C'est tout. Voilà, je vais t'allumer.
C'est bien ça. C'est bien ça. Remets, rafiche ton texte. Rafiche ton texte. Moi, je vais remettre le texte. Je vais remettre le truc. Tu crois en ça? Tu crois en ça? Moi, je vais remettre le texte. Regarde, je vais te poser une question. Je vais te poser une question et tu vas t'humilier devant tout le monde. Léon, tu crois que moi, je vais remettre le texte? Attendez. Léon. Allume ta caméra. Oui, voilà, les gars, on va aller doucement parce qu'en fait, il y avait une comprendre dans les commentaires. En fait, ici, Léon affirme que ici, c'est le nom Yahweh qu'Abraham, Jacob et Isaac n'ont jamais connu. Le professeur dit que non, c'est pas le nom ici en question, c'est comment, en fait, c'est une différence de manifestation dont Dieu parle ici. Voilà. Et pour le prouver, le professeur a pris une traduction selon Léon qui biaise le texte en question. Parce que la traduction n'est pas en question. Parce que la traduction n'est pas la bonne, selon Léon Zéher. Ou bien, Léon. Exactement. Vas-y, Rafi, je te fais la caméra, professeur. Donc maintenant, pour aller plus loin, Léon demande maintenant à professeur de mettre sa caméra. Exactement. Professeur, tu mets ta caméra. Vas-y. Patriote, ne te fatigue pas. Moi, quand on ne me laisse pas parler, je vais. Mais t'as dit que t'as fini, mais qu'est-ce que tu c'est pas qu'il détermine si moi j'ai fini ou pas. Tu as su de ça, Léon. Tu as su. Attendez, bon. Tu as su. Il a pas dit qu'il avait fini. Tu as su. Bon, c'est pas grave. Pendant que l'autre parle, tu dis non, tu as fini, et puis toi, tu vas prendre la parole. Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'as dit j'ai fini. Mais c'est ce qu'elle dit. Moi, je suis allé à l'école. Toi, Léon, qu'est-ce que toi, tu peux m'apprendre? Moi, je sais lire. Qu'est-ce que toi, tu peux m'apprendre? D'accord, tu peux afficher maintenant ta caméra ou pas? Je n'affiche rien. Ok, bon, regardez. Je ne change plus avec toi parce que tu ne laisses pas parler. Mais je t'ai laissé parler, mais il est fou, quoi. Mais laisse-moi finir. Les gars, attendez, les gars, doucement. Pendant que je parle, tu m'interromps. Parce que tu veux parler beaucoup pour donner l'impression que tu as de la connaissance. Bon, attendez. Tu penses 2000 ans de théologie, tu penses que c'est toi, Léon Zéher, qui va modifier quelque chose. Ça dit, toi, tu es plus intelligent que plus de 2 milliards de personnes. Toi, tu penses, tu crois en ça? C'est bon, les commentaires. Alors, à la fin, là, laisse les gens parler. Oui, professeur, c'est pas fini, vas-y. L'homme s'est muté. Vas-y, faut chuter, après il parle après, s'il te plaît. Vas-y, parce que là, on passe notre temps, nous, voilà, à se chamailler. Donc, fini, chute, l'homme parle après. Vas-y, on t'écoute. On peut même pas finir de parler avec lui. Professeur. Donc, oh, mais... Non, mais il s'est muté. Laisse-moi finir mon propos, il va prendre la parole. Mais laisse-moi finir de parler, il va prendre la parole. Vas-y. Voilà, donc j'étais en train de dire, le sens des deux versets, c'est une question de manifestation parce que le nom existe dans les deux versets. Maintenant, il se trouve que Léon Zéher dit, d'après Léon Zéher dit, il va nous traduire ça ici. Parce que moi, je vais vous sortir la Bible de Rachid, je vais vous sortir toutes les Bibles. Léon Zéher, toi, tu vas nous traduire ce texte-là en français. On va voir, on va comparer avec les rabbins là. Si c'est Léon Zéher, on suit, ou on prend ce que les rabbins ont dit. Donc, Léon Zéher, tu as la parole, tu vas traduire le texte. Merci. Tu peux afficher ta caméra ou pas? Voilà, donc, professeur, s'il vous plaît. Non, professeur, pardon, toi aussi, non. Professeur, tu peux afficher ta caméra? S'il te plaît. Pas pour lui. Ok, parfait. Bon, regardez bien. Ce qu'il est en train de prendre comme traduction, je vais vous expliquer un petit peu sa méthodologie catastrophique, parce que on peut faire ça avec n'importe quel texte biblique, et vous allez voir que la traduction rabbinique, parfois, elle va changer certains termes. Et là, regardez ce qu'il a dit. Il a dit, si tu veux, je prends Rachi et je ne sais quoi, et je ne sais quoi, et je ne sais quoi comme rabbin. Mais ce même Rachi là, il te dit pas justement que Ésaïe 7,14, c'est pas vierge? Ah, c'est bizarre un peu. Ce même Rachi, comment il interprète Psaume 22? Il ne corrige pas la croyance chrétienne? Tu le prends là-bas ou pas? Ou là maintenant tu vas faire du deux poids deux mesures? Ce qu'il est en train de prendre, c'est la Bible du rabbinat français, le Tanakh, 1899, où c'est marqué « J'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme divinité souveraine. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. » Écoutez bien ce que je vais dire, il y a deux réponses possibles sur ce texte. 1. La traduction, elle est catastrophique. Les termes qui sont utilisés dans Exode 6.3, c'est El Shaddai, ou Semmi, donc mon nom, Yahweh, Lo Naudati, Lahem. Je me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom, Yahweh. Pas l'être immuable, je me suis pas manifesté. Il y a même pas le mot manifesté ici dans le texte. Il y a même pas marqué ça. L'être immuable, il y a pas marqué ça. Et je peux afficher, hein. Regardez, hein. Je peux afficher tout de suite, hein. Regardez. El Shaddai, Baal, El Shaddai, Oussami, donc mon nom, Yahweh, Lo Naudachi, Lahem. À eux, il n'a pas fait connaître son nom. Donc il n'y a pas manifesté ou je ne sais quoi. Toi, tu as pris quoi? Tu as pris cette traduction-là, là, de
Bible du rabbinat français, ça c'est un commentaire de traduction. C'est eux qui vont faire, en faisant la traduction, ils vont faire de l'exégèse. Ils vont faire de l'exégèse. Est-ce que tu comprends un petit peu? Donc ici, lorsque tu me prends ce texte-là d'être immuable, je vais te poser une question très simple. C'est dans mon temps de parole. Je vais te poser une question très simple. Abraham ne croyait pas que son Dieu était immuable? Ah, question. Question, effectivement. Dis-moi-toi. Belle question. Un peu, je prends la parole. Non, c'est une question fermée. Est-ce qu'Abraham croyait en un Dieu immuable, oui ou non? Je vais répondre quand je vais prendre la parole. Merci. Mais c'est ma question, réponds. Oui, mais regarde, tu veux faire diversion. Je vais t'allumer, tu veux faire diversion. Non. Attendez, questions ici. Je réponds lorsque je prendrai la parole. Attendez. Les gars, je vais t'allumer, tu veux fuir. Attends, sincèrement, le débat est de qualité, sincèrement. Mais il faut qu'on mette nos émotions de côté. Professeur, est-ce que tu peux répondre à sa question? Réponds à ma question. N'allez pas jouer à ce jeu avec moi. Tu me connais, je suis un débatteur, tu me connais. Mais réponds à ma question. Je vais prendre la parole, nettoyer la vomissure qu'il venait de donner avant de répondre à sa question. Tu vas répondre après à ça. Tu vas répondre après à ça. Léon, c'est pas à toi que je parle. Je parle à la patriote. Moi, je connais. Voilà, je parle à patriote, je ne te parle pas à toi. Non, voilà. Professeur. Je dis, patriote, je prends l'engagement, je réponds à cette question. Mais est-ce que c'est mon temps de parole? Non, c'est ton parole. Oui, fini. Donc, Léon, vas-y, tu finis et puis voilà pourquoi, et regarde, écoute bien, voilà pourquoi ces gens-là, c'est des nullards dans les débats interreligieux. Ils refusent ce genre d'échange. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que là, tout de suite, s'ils répondent, je vais le monter en l'air. Et c'est comme ça ce qu'ils font. Ce qu'ils font dans leur panel, c'est comme ça. Ils veulent faire même ça dans nos panels. Sauf que ça marche pas comme ça. Arrêtez de croire que nous, on est vos moutons et on va vous suivre dans votre méthodologie de débat. Toi, la méthodologie que tu veux débattre, etc. avec les gens, c'est quoi? C'est parle, et ensuite moi je parle et je raconte n'importe quoi et je réponds à aucune de tes questions et je dis ce que je veux. Ça marche pas comme ça. Quand tu es ferme et tu sais que ta croyance elle est véridique, quand une personne elle te pose une question, tu réponds et tu es sûr de ta réponse. Donc lorsque je te pose une question, tu dis est-ce qu'Abraham ne connaissait pas son Dieu comme étant un être immuable? Ose me dire qu'Abraham ne connaissait pas ça. Ose me dire qu'Abraham n'avait pas la connaissance que son Dieu était un être immuable. Ose le dire là, mais devant tout le monde maintenant. Même d'accord. Tu peux pas le faire parce que tu as peur. Vous êtes des peureux dans l'interreligieux. Ce que vous faites, c'est juste, tu finis de parler, et je parle pendant 15 minutes, et ensuite tu parles pendant 15 minutes, et on ne sait même pas qui a raison, qui a tort, si ce n'est les personnes qui ont un penchant vers le chrétien ou le penchant vers le musulman. Moi, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai envie de te mettre des chaos monumentaux devant tout le monde. T'as trop parlé dans tes lives, t'as trop parlé dans les lives de chrétiens, tu réponds à la question fin. Et ce que tu vas me dire après, par rapport à tout ce que j'ai dit auparavant, tu vas le dire dans ton temps de parole, j'en ai rien à faire. Réponds à ma question. Ma question, elle est simple. Ouais. Ma question elle est très simple. C'est là où je suis allumé. Ma question elle est très simple. Ouais. Pose, réponds à ma question. Attends, allez, pardon. Je vais descendre, je veux juste passer le salam. Vas-y, salam alaikum, Attends, je veux juste dire un truc. Patriote, si tu permets, avant que je descende, je signale juste qu'au début, il a dit à Abou qu'il allait éteindre dans l'hébreu. Donc je te dis, Yom Tov, professeur, Ba'at Khalak Kelef. Si tu traduis, t'es très fort. Ba'at Khalak Kelef. Donc, donc regarde, ma question elle est hyper simple. Il y a le temps des paroles maintenant. Non, ma question elle est simple, c'est dans mon temps de parole, je veux que tu répondes. Arrête de fuir. Et écoute, hein, si tu ne marches pas comme ça, on va te faire descendre. On n'a rien à faire de toi. Hein. Je te le dis, on n'en a rien à faire de toi. Tu réponds à ma question. Je suis dans mon temps de parole. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Je suis pas ton enfant. Laisse-moi parler. En fait, toi, tu crois, tu vas parler pendant 10 minutes, et moi, puis, je vais parler pendant 1 minute, je vais juste te poser une question, et tu vas me dire non. Je te réponds dans mon temps de parole. Mais t'es fou, toi. Attends. Bon, est-ce que tu peux répondre à ta question ou pas? Et ensuite, est-ce que c'est mon temps de parole? Mais ton temps de parole, je veux que tu répondes dans mon temps de parole. Non, il veut fuir. Il a raconté des bêtises, il veut fuir. Attends. Mon temps de parole, c'est ça? Mais attendez, professeur. Il a posé une question, tu réponds, après tu parles, après tu vas balayer tout ce qu'il a dit commençant. Je ne marche pas comme ça, patriote. Je vais parler d'abord, avant de répondre à la question. Voilà, tu veux marcher selon ta méthodologie de catastrophe. Bien sûr, parce que vous cachez la vérité aux gens. Selon ta méthodologie, parce que tu as peur des questions-réponses. Et vous avez tous peur dans votre groupe, vous avez tous peur des questions-réponses parce que vous savez très bien que je vais vous allumer comme ça. Vous savez très bien. C'est pour ça que vous faites ça. Vous avez peur des questions-réponses. C'est tout. Léon, on a tous compris ici ta question. Wallah, il va répondre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais pas. Il bavard inutilement. Non, tu as peur. Si tu as fini là, laisse-le, il n'a qu'à parler, mais il n'a qu'à répondre. Est-ce que Abraham...
Base, c'est bon, j'ai compris la question. J'ai bien compris sa question. On laisse parler, après il va répondre à la question. Vas-y, professeur, vas-y, on t'écoute. Ce qui est intéressant, Léon, toi, ton Dieu t'a envoyé pour faire peur aux autres. Moi, mon Dieu ne m'a pas permis ça. Toi, ton Dieu, là, il t'a envoyé, c'est pour faire peur aux autres. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. Au lieu d'être convaincant, c'est tu as peur. Apparemment, il y a beaucoup qui sont inutiles à leur Dieu. Je vais répéter ce que j'ai dit. Peut-être que Léon a des problèmes dans la langue de Molière. Je vais répéter. J'ai dit, la manière dont il s'est manifesté de façon particulière à Moïse, il ne s'est pas manifesté de cette même façon à Abraham. Voici ce que j'ai dit. Je m'en fous des qualités d'être humiliable. En tant qu'Abraham sait que son Dieu est humiliable. On s'en fout de ça. J'ai dit, je reprécise encore. En fait, c'est la langue. C'est pourquoi tu veux cacher ça. C'est pourquoi tu veux parler vite. Réponds, il est KO. C'est ce que tu veux faire. Parce que tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. Je vais répéter encore. La manifestation à Moïse est différente de celle d'Abraham. Voici ça. Abraham sait que son Dieu, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, tout ça. Abraham sait tout ça. Moïse le sait de la même manière. Maintenant, la différence, c'est au niveau de la manifestation. Et c'est pourquoi tu lis, tu ne comprends pas ce que tu lis. Comment commence le verset 3 de Exode que toi-même tu lis? J'ai apparu à Abraham. J'ai apparu à Abraham. C'est-à-dire le verset commence par ça, cette allocution-là. Donc, c'est dans la manifestation, de la même manière qu'il se présente à Abraham, c'est pas de cette même manière. C'est-à-dire de la manière qu'il s'est présenté à Moïse, il s'est pas présenté de cette même façon à Abraham. Tu penses que tu peux moi m'avoir, toi tu es un enfant. Tu as peur. Je ne suis pas dans ça. Léon, je ne suis pas dans ça. Tu ne peux même pas me détourner de ça. Maintenant, si tu veux, on va se poser des questions fermées ici. Et moi, je vais commencer. Je vais voir si tu vas répondre à ça. Allons-y. Calme-moi l'enregistrement. Non, faut pas dire attends. Faut pas dire attends. J'ai répondu à sa question. Attends, bon, ça, il veut question fermée. On va aller dans la question. Oui, bien sûr. Attends, mais est-ce que tu peux répondre d'abord à sa question? J'ai répondu. J'ai dit. Oh, mais patriote, tu n'es pas honnête. Il y a la vidéo. Non, reprends la vidéo. Je vais répéter. Attends, mais attends. Non, en fait, je pensais que moi, tu allais d'abord parler, balayer ce qu'il a dit, après répondre à sa question. Donc, est-ce que. J'ai répondu à sa question. Attends, il demande est-ce que Abraham savait, parce que dans le texte qu'on a lu ici, là, que tu as montré, on dit que Dieu dit qu'il n'a pas, il s'est pas montré à Abraham comme un Dieu immuable. Donc, est-ce que Abraham. Patriote. Oui. Regarde, tu es en train de tout confondre. Savoir et puis connaître. Ça dit, moi, je ne sais pas, hein, peut-être le problème, c'est. Attends, laisse-moi finir. Peut-être le problème, c'est moi. Abraham sait que son Dieu est humiliable, je m'en fous. Mais il ne s'est pas fait connaître. Moi, je ne sais pas. Attends. C'est moi le problème, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est moi le problème? Attends, Léon. Moi, je veux comprendre ta pensée, réellement, tu vois. En fait, le texte que tu as montré dit que il ne s'est pas fait connaître à Abraham comme un Dieu immuable. Donc, s'il ne s'est pas fait connaître à Abraham comme un Dieu immuable, donc est-ce qu'Abraham connaissait ou savait que son Dieu était immuable? Comment il a su? Tu vois, voilà. Regardez Patriote. Patriote pense qu'il est intelligent. Ça dit, tu mets où? Regarde, tu mets où au milieu? Abraham connaît. Mais moi, je ne sais pas. Il ne sait pas. Regarde. Non. Mais Patriote, est-ce que tu m'écoutes? Quand je dis je ne sais pas là, tu penses que je suis en train de dire je ne sais pas si Abraham sait? Non, tu dis que Abraham connaît, mais c'est pas. Non, écoute-moi d'abord, mais tu ne m'écoutes pas. J'ai dit, je ne sais pas si le problème c'est moi ou bien le problème. Mais laissez-moi finir. Ça dit, vous n'écoutez pas. Quand j'ai dit, je ne sais pas, il pense que c'est parce que je ne connais pas la réponse. Tu vois ce que vous faites? Et c'est ce que vous faites sur les panels. On a très bien compris. Tu as dit que c'est Abraham. Abraham, il ne sait pas. Non, mais j'ai compris que tu as dit que Abraham ne sait pas, en fait. C'est pas possible. Maintenant, toi, Léon, si tu comprends ça de cette façon, ça dit c'est la Bible, tu veux comprendre. Moi-même, je venais de parler, tu n'as pas compris. C'est la Bible, toi, tu veux m'expliquer, moi? Je vais répéter. J'ai dit, je ne sais pas. C'est bon, je dis, Abraham savait que son Dieu était un être immuable. Mais le Dieu là, s'est pas manifesté à lui
en tant que ça. Mais j'ai l'impression que je parle dans le vide, en fait. J'ai l'impression que je parle au vide. Donc, parce que moi, je sais que... Attends, parce que... Répète, j'étais pas là. Répète ce que t'as dit. Répète, j'étais pas là. Je m'en fiche. Parce que... Professeur, quand même. Non, mais vous m'interrompez, ça dit, vous voulez couper des paroles, je ne sais pas. Ça dit, vous voulez couper mes paroles. Quand je dis je ne sais pas, vous pensez que c'est parce que je suis en train de dire je ne sais pas la réponse. Il y a eu un bruit à côté de moi, j'ai pas entendu. Écoute très bien et enregistre. Écoute très bien et enregistre. Abraham savait. Abraham, il sait que son Dieu, il est tout puissant. C'est un être immuable. Mais ce Dieu-là, il dit qu'il ne s'est pas manifesté à Abraham de cette même manière qu'il s'est manifesté à Moïse en tant qu'être immuable. C'est aussi simple et concret. Oui, c'est ça, parfait, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça même. Je peux répondre, c'est bon? Je peux répondre? Mais là, il dit qu'il n'est pas encore fini. Ah, il parle pendant 15 minutes quand même. Vas-y, professeur, chute là. Vas-y, chute là. C'est pas possible. Ça dit, Léon voit la vérité, mais comme il n'ose pas dire devant tout le monde, c'est pourquoi il fait ça. Je vais répéter encore la réponse. J'ai dit, Abraham sait, mais ce Dieu-là ne s'est pas manifesté comme ça à lui. Voici ce que les deux textes disent. De la manière qu'il s'est manifesté à Moïse en tant qu'être immuable, il ne s'est pas manifesté de cette même façon à Abraham. Sinon, Abraham sait que son Dieu est tout puissant. Moïse également sait que son Dieu est tout puissant. Maintenant, c'est la manifestation. C'est pourquoi, quand tu regardes les versets, c'est bien dit apparaître. C'est parce qu'il y a eu une manifestation. C'est tout. Pour moi, c'est clair. Vas-y, tu peux répondre. Vas-y, Léon, vas-y. Écoute bien maintenant. Écoute très bien ce que je vais dire. Déjà, il n'est pas revenu sur mes propos quand j'ai dit que le mot manifester n'existe pas en hébreu. Il n'existe pas en hébreu. Vous allez tout de suite là dans le Strong. Ça n'existe pas, manifester. Il n'y a pas du tout marqué ça. Il s'est pas fait connaître dessous, sous mon nom, Yahweh, point. Deuxièmement, je vais te répondre à ce que tu viens de dire. C'est encore une fois catastrophique. Écoute bien ce que je vais dire. Tu as dit que l'Éternel, il ne s'est pas fait, il n'est pas apparu sous sa qualité d'être immuable à Abraham, mais il a apparu comme ça à Moïse. Question que je te pose. Donne-moi la différence entre l'apparition de l'Éternel dans le texte biblique à Abraham et dans le texte biblique à Moïse. Donne-moi les deux textes, s'il te plaît, où c'est différent. Donne-moi les deux textes. Regardez le chaos magistral qui va se prendre. C'est pas possible, on dirait un enfant. Et allez voir le chaos magistral qui va se faire. Je vais te montrer ça. Est-ce que moi, tu penses que moi, je ne sais pas sur quoi je suis assis et bien venu. Attention les gars, attention. Avant le texte de Exode 6. Attention, avant le texte d'Exode 6. Vas-y, je quitte. Tu dis quoi même? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Avant le texte d'Exode 6, parce qu'il te dit, j'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme divinité souveraine. Je prends ta traduction. Mais ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. Donc avant Exode 6, il va falloir que tu me montres l'apparition de Dieu à Moïse et l'apparition de Dieu à Abraham. Allez, montre-moi. Bismillah. Ok. Donc, on va prendre Exode chapitre 3. On va le lire. Magnifique. Moi, je ne sais pas. Allez, magnifique. Oh, calme-toi. Oh, tu peux te calmer, Léon. En tout cas, le débat est le time. Vraiment. Il n'y a pas de juge qui est là. Non, tu n'es pas calme. Tu n'es pas calme. Oui, voilà, tu n'es pas calme. Allez, vas-y, ça marche. Voilà. Ok. Donc, je prends Exode chapitre 3. Vas-y. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. D'abord, avant de continuer la lecture, je pense que Léon a commencé à comprendre. Parce que, si vous remarquez bien, je vais terminer. Exode chapitre 6. Vas-y, arrête de changer de sujet. Léon. Oh. Sinon, il va partir, hein. Moi, je connais. Léon, regarde, moi, en fait, non. Léon, je veux que tu puisses comprendre quelque chose. Regarde, même si il savait, même s'il savait que tu as raison, si pour toi, c'est pour moi une honte, vraiment, il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau. Tu ne sais pas qui est le professeur même, tu ne me connais pas. Moi, là, je ne cache pas la vérité.
Donc, si tu penses que tu vas faire ce jeu que tu fais avec les autres, avec moi, c'est inutile. Voilà. Donc, ici, lorsqu'on lit Exode chapitre 6, Dieu va donner quelque chose de précis dans le verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac. C'est-à-dire, il donne d'abord sa manifestation qui a eu lieu. Ce test-là, tu penses qu'il va dire, non, il n'y a pas connaître dans le test, il n'y a pas être humiliable dans le test, mais ce test-là, regarde, je suis apparu à Abraham. Il va te dire d'abord qu'il s'est manifesté à Abraham d'abord. Ça, c'est le premier point. Avant de continuer, mais je ne me suis pas fait connaître à eux comme cette manifestation. C'est ce que le test est en train de dire. C'est parce que tu ne comprends pas ce test-là que tu penses que tu as raison. Donc ça, c'est une première correction que je te donne. Maintenant, je viens dans Exode, chapitre 3, à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Mais lorsqu'on continue, l'Éternel, au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Voici la manifestation qu'il va faire connaître à Moïse. Maintenant, moi je vais te faire une rhétorique. Montre-moi qu'il s'est manifesté comme ça à Abraham. Et puis le débat, on l'arrête. Donc Léon, il t'a fait une rhétorique. Moi je t'ai donné pour Moïse, non. Montre-moi qu'il s'est manifesté comme ça à Abraham. Vas-y. Magnifique, magnifique, magnifique. Écoutez bien tout ça. Le Exode 3 qui vient de prendre, on te dit que c'est Dieu, il est apparu à Moïse dans le buisson ardent. Professeur, quand tu es immuable et que tu apparais dans un buisson, tu changes ou pas? Réponds à ma question. Oui, oui, je suis en train de répondre à ta question. Non, tu me poses pas de question. Réponds, ça fait deux questions. Tu m'as posé une question, elle est question, très simple. j'ai répondu. Tu m'as posé une deuxième question, je viens de répondre. Réponds à ma question. Léon, réponds à ma question. Montre-moi que Dieu s'est manifesté, s'est présenté comme ça. Oui, je vais le démontrer tout de suite. Donc, ne me pose pas de questions, vas-y, démontre. Non. Réponds à ma question. Est-ce que là, tout de suite, quand Dieu il est apparu à Moïse dans Exode 3, dans le buisson ardent, vu que Dieu il est immuable, il a apparu dans le buisson ardent, est-ce que ça c'est quelque chose qui change, oui ou non? Est-ce que là il a changé, oui ou non? Demande à Léon de répondre à ma question. Il répond pas, on bouge pas, hein. Réponds à ma question. Encore une fois, une fuite. Mais bon, je vais vous donner. Encore une fois, une fuite. Mais bon, regarde, je vais quand même, regarde. Vous voyez bien que ces chrétiens-là, même quand on va dans leur panel, il faut qu'on se plie à leur méthodologie et comment eux, ils veulent débattre. Même si, quand même, quand des musulmans, ils mentent, ils leur font ce truc-là de poser des questions, etc. Ils leur font ça aux musulmans. Mais là, même chez nous, ils veulent quand même pas faire justement ce que nous, on veut. À savoir, répondre juste à une question simple. Mais regarde, je vais répondre, je vais aller même dans ton truc et je vais quand même t'humilier là-bas. Ici, Dieu, il est apparu à Moïse, justement dans le buisson ardent. Et tu me dis que la manifestation divine à Abraham, elle s'est pas faite comme Moïse. Mais attention, professeur, Genèse 18, selon vous, quand il y a marqué que l'Éternel, il a apparu à Abraham, en face à face. Ici, est-ce que l'Éternel, justement, il a apparu en face à face à Abraham, comme avec Moïse, oui ou non? Réponds à ma question. T'as dit qu'ils ont pas apparu de la même manière. Est-ce que l'Éternel, quand il a apparu à Abraham, dans Genèse 18, selon toi, si tu réponds à ça, moi je deviens musulman parce que tu ne trouveras jamais. Je suis en train de répondre à ta question là. Je suis en train de répondre à ta question. Tu as dit que dans Exode 3, ça n'a rien de faire genre. Ça n'a rien de faire genre devant les gens. Dans Exode 3, Dieu il a apparu à Moïse, en face à face. Exode 3, Dieu il est dans le buisson ardent et il parle à Moïse. Genèse 18, selon vous, les chrétiens, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Yahweh, quand il est apparu à Abraham dans Genèse 18, c'est en face à face, oui ou non? Réponds. Ma réponse. J'attends. Bloqué. Il ne peut plus bouger. Tu es bloqué. Là, justement, subhanallah. Mais je suis en train de te répondre là, justement. Là, dans ce texte-là, ça répond justement à la question. Réponds, tu es KO. J'ai dit,
peut-être tu n'as pas bien compris la question. Je répète la question. Je t'ai donné là où il s'est manifesté à Moïse. Montre-moi qu'il s'est manifesté de cette même manière à Abraham. C'est ça ma question. Tu me dis, ça peut changer. Je m'en fous de ça. Réponds à la question. Tu ne vas pas fuir. Léon, tu ne peux plus bouger. C'est fini. Regarde, je réponds à ta question encore une fois. Je réponds à ta question encore une fois. Tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas fuir. Tu as demandé là maintenant, tu as rajouté de la même manière. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? On ne te parle pas dans Exode 6.3 d'une manifestation dans le buisson ardent. Qu'est-ce que tu racontes? On te parle d'une manifestation quelconque. Est-ce que Dieu, il a apparu sous la manifestation d'un être immuable? Oui ou non? À Moïse et Abraham, est-ce que c'est pareil, oui ou non? Oui, c'est pareil. Pourquoi? Parce que dans ta croyance, Genèse 18, c'est l'Éternel qui est apparu à qui? Qui s'est manifesté à qui? À Abraham. Donc l'être immuable en question, un être immuable, c'est quelqu'un qui est hors du temps. Il ne change pas, c'est ça un être immuable. Lorsque tu dis que Dieu il est apparu à Abraham, il a changé, il s'est fait voir. De la même manière qu'il s'est fait voir à Moïse. Donc ici, il s'est manifesté en tant que quoi? En tant que qualité d'être immuable. Mais c'est catastrophique. Mais c'est vraiment catastrophique. C'est encore pire c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que Dieu, il te dit mot pour mot. Hein. Je relis le texte d'Exercice 3. Hein. Écoutez bien, le texte d'Exercice 3, on te dit, selon sa traduction, attendez, je reprends sa traduction. Attendez 2 secondes. Léon, tu es KO. Tu peux voilà, pas. et là, ça me dit sa traduction. La Bible du rabbinat français. Laisse-moi parler. Je suis en train de lire ta traduction, la catastrophique. J'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme divinité souveraine. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. Donc, ce n'est pas en ma qualité d'être immuable. Ça veut dire que Dieu, il s'est réellement manifesté en être muable, justement. À qui? À Abraham. Sauf que Abraham, dans Genèse 18, il était en face à face. Et dans le texte de Exode 3 que tu viens de prendre, en face à face aussi. Donc, l'être immuable en question que toi, tu es en train de prendre, enfin, ta traduction catastrophique, elle est fausse. Elle est fausse. Est-ce que tu as compris? Attends. Est-ce que tu as compris ce qu'a dit Loisir? Parce que c'est pas clair, hein? Patriote. Oui. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai demandé de dire à Léon de répondre à ma question. Tu t'es pas démuté. J'ai répondu 4 fois. Mais, attends, non, tu n'as pas, tu connais pas. Non, tu connais pas, Léon. Tu connais pas. Tu n'as pas répondu. Mais attends, hein, si tu me dis que tu as répondu à la question, c'est que tu ne sais pas quelle question j'ai eu à poser. Et je vais la réitérer devant tout le monde. Non, si parce que tu veux parler vite pour fuir et puis ramener une autre question. Non, tu ne vas pas fuir. Moi, je vais insister sur la question. Ma question est là. Ma question est là. Ma question est là. Oui, je vais essayer de voir si j'ai compris, d'accord? Tu as pris Exode 6.3 dans ta traduction, où ça parle de manifestation, d'accord? Et pour le prouver, tu as pris un texte où Dieu a parlé à Moïse en tant qu'être immuable. Exactement. Techniquement. Attends. Maintenant, comment il est apparu à lui là-bas? Comment il est apparu à Moïse là-bas? En tant qu'être immuable. Non. Dis ce que, on va dire ce que Moïse a vu. On va dire ça. Parce que vous pensez pouvoir fuir en tant qu'être immuable. On va dire ce que Moïse a vu. On va également dire ce que... Attends. On va dire ce que Moïse a vu. Et il va me montrer que Abraham a vu identique. C'est ça ma question. Il dit, j'ai répondu. Tu n'as pas répondu. La question elle est bien précise. Non, là, t'es en train de dire là. Non. On reprend la traduction. Là, t'es en train de fuir grave. En fait, tu te dis que si Moïse a vu un cheveu, Abraham doit avoir un cheveu aussi. C'est n'importe quoi. Regarde. On reprend le texte. J'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme divinité souveraine. Écoute bien. J'ai apparu à Abraham, à Isaac. Donc ta manifestation à Abraham, à Isaac et à Jacob comme divinité souveraine. Et tu dis, et ce n'est pas en ma qualité d'être immuable. Ne coupe pas le test. Non, ne coupe pas le test. Je veux pas ton commentaire. Je suis en train de lire là la suite. Je suis en train de lire. Non, je veux pas de commentaire. Lis le test. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. Donc, autrement dit. Donc, il s'est manifesté comment à Moïse? Laisse-moi parler. Nickel.
Lorsque Dieu il a apparu à Moïse dans Exode 3, c'est en qualité d'être immuable ou pas? Bah oui, forcément. Pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit, montre-moi comment. Parce que je vois que Léon fuit. Léon, tu vas pas fuir. Je t'ai déjà pris. Je t'ai mis au mur, c'est fini. Tu es au mur. Tu es au mur comme ça, c'est fini. Voici la question, patriote. Voici la question que Léon a eu à me poser. Léon me pose la question de me montrer. Non, Léon, il ne faut pas voiler les choses. Capte-toi, tu es KO. Léon m'a dit de lui montrer, voilà, de lui montrer une seule manifestation de Dieu par rapport à Moïse. Je lui ai sorti Exode chapitre 3, où l'Éternel s'est manifesté à Moïse. Je lui ai sorti ça. Maintenant, moi, je lui ai ramené une autre question. J'ai dit, montre-moi que l'Éternel s'est manifesté de cette même manière à Abraham et le débat est clos. C'est ça ma question. Pourquoi vous voulez fuir? Non, humiliable, ça veut dire quoi? Je suis pas dans, je m'en fous de... Regarde, je répète, hein, je répète. Je m'en fous de humiliable. J'ai dit, montre-moi que... Mais ma question est là, vous voulez la fuir. Mais ma question est là, il veut fuir ma question. Je répète ma question. Tant qu'il ne répond pas, on ne bouge pas. Ça, soyez sûr. Tant qu'il ne répond pas, on ne bouge pas. Je répète la question. J'ai donné Exode chapitre 3. Voici la manifestation. Montre-moi que c'est identique à pour Abraham. C'est la question que je te pose depuis. Montre-moi ça avec Abraham. Et puis le débat, il est clos. Pourquoi tu veux me fatiguer? Tu me parles de humiliable. Pourquoi tu veux me fatiguer? C'est que, regarde, c'est que si tu n'arrives pas à me montrer, que tu me racontes autre chose, pour moi tu es KO et je passe à autre chose. Si soit ça n'existe pas et on continue le débat, si ça existe, tu me sors ça. Si tu parles d'autre chose, quand je vais reprendre la parole, je vais parler d'autre chose. Fais-moi confiance. Ok, attends Léon. Si on comprend bien, en fait, le professeur exige que Léon montre un texte où Abraham a vu Dieu dans un buisson ardent, où Dieu a apparu à Abraham comme il a apparu à Moïse, c'est-à-dire buisson ardent, que Abraham voit ce que Moïse a vu, qu'Abraham dit ce que Moïse a dit. Bon, il n'y a pas ça. Mais en fait, ici, là, le texte que tu as pris dans la question n'est pas pour patriote. Non, la question n'est pas à patriote. Ok. Mais patriote, pourquoi toi tu réponds? La question n'était pas destinée. En fait, c'est ça le problème, c'est que nous, quand on est musulmans, on est connectés, on comprend directement. Sauf que les chrétiens, dans les commentaires qui t'écoutent, eux, ils comprennent rien. Ils sont juste là de supporter. Oh oui, t'es parfait, t'es pur. Mais en réalité, ils comprennent même pas ce que t'es en train de raconter. Je t'ai pas coupé. Réponds à la question. Vas-y, réponds à la question. Mets-toi. Il demande quoi, lui? Et c'est là, encore une fois, l'ignorance terrible. À Abraham, à Isaac et à Jacob, Dieu n'est pas rentré dans un buisson ardent. Ça n'a rien à voir. Ici, le texte, il te dit pas ça. Il te dit pas, je me suis montré à eux dans un buisson ardent. Ça n'a rien à voir. On te dit, je te relis le passage parce que là, en fait, t'es en train de prendre une traduction qui te met KO monumental, surtout dans ta croyance à toi. Parce que les rachis, etc., eux, ils ont pas ta croyance par rapport à l'éternel. Sur la manifestation, ils ont pas du tout ta croyance, sauf que toi, t'es chrétien. Et pour toi, c'est Dieu qui s'est manifesté à Abraham, justement, littéralement. Donc, écoute bien. Ouais, d'accord. Ici, on te dit quoi? On te dit, j'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme divinité souveraine. Donc déjà, on sait très bien que Dieu, que ce soit pour Abraham ou pour Moïse, il a apparu comme divinité souveraine. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Écoute bien, c'est là la différence. Elle est là la différence, écoute bien. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. Je prends ta traduction d'ailleurs qui n'existe pas dans le texte hébraïque. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. Exode 3, que tu as pris, verset 6, je vais lire même le passage pour que tout le monde comprenne. Écoutez bien ce qu'on dit. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il me répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers, etc., etc. Et ensuite, on te dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Parfait. Ce Exode 3 en question, cette apparition, cette manifestation, on te dit quoi? Selon ta traduction, que Dieu, quand il a apparu à Abraham, ce n'est pas dans cette qualité d'être immuable. Or, le texte de Exode 3 que tu viens de prendre, tu es censé avoir exactement la même chose. Ce ne doit pas être dans sa qualité d'être immuable. Ou je suis en train de mentir, les gars?
Je suis pas en train de mentir, je suis en train de dire exactement ce qui est marqué dans le texte. Ça veut dire que ce soit pour Moïse ou Abraham, Isaac et Jacob, il y a une différence qui est que Dieu, lorsqu'il apparaît à Moïse, c'est dans sa qualité d'être immuable. Effectivement. Alors qu'Abraham, non. Parfait. Effectivement, voilà. Lorsque Dieu il apparaît à Moïse dans le buisson ardent, c'est en tant qu'être immuable? Bah oui, clairement. Absolument pas. Bah oui. Absolument. En fait, si il apparaît dans Exode 3 en tant qu'être immuable, mais qu'est-ce qu'il fait sur terre? Effectivement. Qu'est-ce qu'il fait sur terre? Qu'est-ce qu'il fait sur terre? Faut m'expliquer. Et Genèse 18, pareil, selon ta croyance, l'Éternel, il a apparu à Abraham. Je vais même lire le passage, écoutez bien. Genèse 18, 2 secondes. Ah là là, les chrétiens, subhanallah. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna par terre. Il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur, etc. Les 2 hommes, ils vont partir et on te dit, l'Éternel est resté près de qui? De Abraham. Est-ce que ici, l'Éternel, quand il a apparu à Abraham, c'est en tant qu'être immuable? Oui ou non? Si oui, c'est en tant qu'être immuable, alors c'est la même manière avec Moïse. Si tu me dis non, ici, il a changé, alors Exode 3, versets 5 à 6, Dieu, il a changé là-bas, et dans ces cas-là, la vision est la même, la manifestation est la même. Et là, c'est catastrophique pour toi. Et il va falloir que tu reviennes sur le texte. Est-ce que dans le texte, c'est marqué manifestation ou sous mon nom? Dans le texte hébraïque, tu vas pas fuir, tu prends ta traduction, j'en ai strictement rien à faire de ta traduction. Est-ce que dans le texte, il y a marqué sous mon nom ou est-ce qu'il y a marqué sous manifestation? Là, t'es KO monumental dans les deux, là. Réponds, s'il te plaît. Léon, tu es KO. Tu veux fuir la version? Léon, tu es KO. Et c'est ce que je disais depuis l'entame. Tu te jouais, tu es monté, il s'agit de quoi? Tu pensais pouvoir t'en sortir. C'est lorsque vous faites face qu'on vous confond. Parce que quand il y a beaucoup d'hommes, vous parlez rapidement. C'est pourquoi je n'aime pas là où tu parles. De Marmaillet dit pourquoi il est KO. Expliquez. Mon ami. Quand il parlait ici, là, c'est ce qui est quand même bizarre avec vous. Quand Léon parlait, tu t'es pas démuté. Chose bizarre, hein? Quand Léon parlait, tu t'es pas démuté. Ouais, parce qu'on est 300 personnes, on veut avancer en fait. Donc parle. Parle du sujet, arrête de parler de la personne. Ah, donc quand Léon me dit, je vais t'humilier, je vais te mettre KO, le jeu là, c'est qui? Cavalier, je te pose cette question. Ce pronom-là, c'est qui? Ah mais vas-y, nous on veut juste écouter, s'il te plaît. Je t'ai juste demandé d'avancer. Là maintenant, tu veux faire des questions-réponses avec Chevalier? Et moi, tu refuses? C'est quoi cette suite là? Il est libre de poser sa question. Cavalier, on va remettre, le professeur, s'il vous plaît, Cavalier et Léon, voilà. S'il vous plaît, on va mettre les choses au clair. S'il vous plaît. Donc là, la discussion, elle est entre le frère Léon, Hafizahullah, et professeur. Professeur, s'il te plaît, tu vois, c'est ton temps de parole. Ok. Le frère Cavalier, qu'est-ce qu'il a voulu te dire? Il a voulu te dire, s'il te plaît, arrête d'extrapoler, arrête d'aller à droite à gauche. C'est vrai qu'on vous écoute. On est tout oui. On écoute les questions, on essaie de comprendre les réponses, on essaie de comprendre les questions. S'il vous plaît, restez dans le sujet, monsieur le professeur. Restez, vous êtes un imminent professeur. S'il vous plaît, répondez à la question et avançons. Et chacun tire son enseignement de ça. Merci. Voilà. Merci, Cavalier. Okay, donc, comme j'étais en train de dire, voilà, moi je répète toujours, quand on m'interrompt, je reviens en arrière. Voilà, donc comme j'étais en train de dire, Léon, tu es KO. Parce que quand vous vous confrontez à des personnes, c'est là que vous vous rendez compte de vos erreurs. Toi-même, tu venais de lire et tu allais vite. Tu dis, ça dit toi-même, Léon, tu es KO, ça dit tu ne sais même plus ce que tu es en train de dire. Mais, lorsque tu me montres une autre manifestation là-bas, ma question là, est-ce que c'est identique? Les deux sont des manifestations. C'est pourquoi le test commence par, je vais le relire. Peut-être que toi, tu n'as pas compris ce test. Exode chapitre 6. Attends, Exode 6. Exode 6, verset 3, je pense. Voilà. Voilà. Il dit, j'ai apparu à Abraham. Donc, il est apparu à Abraham, oui. Il n'y a pas de problème. Il a également apparu à Moïse. Il n'y a pas de problème. Mais comment? C'est là que se trouve la différence.
Et c'est ça ma question. Tu la fuis et tu veux répondre. C'est-à-dire, tu fais exprès de fuir la question. Est-ce que c'est identique lorsque tu prends le phénomène de Exode chapitre 3? Voilà, lorsque tu prends le phénomène de Exode chapitre 3 et que tu prends ton Genèse 18 que tu as donné, est-ce que c'est identique? C'est ça la question. Ce sont des manifestations. Qui dit que ce n'est pas des manifestations? Parce que Dieu lui-même, il dit ça dans Exode 6. J'ai apparu à Abraham. Ça dit qu'il s'est manifesté à Abraham. C'est clair. Mais il ne s'est pas manifesté de la même manière à Moïse. C'est ce que les textes disent, c'est tout. Rien d'autre. Il n'est même pas là où tu veux m'envoyer. C'est tellement clair et évident que tu es là, tu racontes des choses. Et non, en tant qu'être immuable. J'ai dit, ma question là, je te la repose. Est-ce que c'est identique? Parce que le texte que je viens de lire, j'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme divinité souveraine. C'est pourquoi tu vois que il va détruire Sodome et Gomorrhe. En ce moment, il apparaît comment? Comme tu l'as dit, selon le dogme du christianisme, il apparaît comme un homme, un être humain. Mais est-ce qu'avec Moïse, il apparaît comme un être humain? C'est ça la question. Tu es là, tu tournes en rond. Ma question là, je la repose quand tu prends la parole. Il dit si tu ne réponds pas là, cette fois-ci, je passe à autre chose. Cette fois-ci, si tu ne réponds pas, j'attaque ton Ésaïe chapitre 13. J'attaque ça en même temps. Donc tu dois répondre à ça. Est-ce que la manifestation que tu me présentes dans Genèse 18 est celle de Exode 3? Est-ce que c'est la même manifestation? C'est ça ma question. Si tu veux, tu lis tes versets, tu me dis si c'est la même manifestation ou pas. C'est tout ce que je pense. Laisse-moi parler. Oui, mais là, il va plus pouvoir. Ça, c'est fini pour lui. Il a dit, je m'en fous, que ce soit en être immuable ou non. Il a dit mot pour mot ça. Je m'en fous que ce soit en tant qu'être immuable ou non. Mais j'ai pas envie de dire que t'es stupide parce qu'après sinon tu vas te vexer. Mais j'en pense pas moins. J'ai apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme divinité souveraine. Ce n'est pas, est-ce que tu comprends? Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. Ce n'est pas en ma qualité d'être immuable. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, je t'ai même pas interprété de moi-même. On va sur ChatGPT, c'est lui qui va expliquer c'est quoi un être immuable. Abraham voit ensuite 3 hommes et court à leur rencontre pour leur offrir hospitalité. Au fil de la conversation, l'un des 3 personnages est clairement identifié comme étant l'Éternel, tandis que les 2 autres sont souvent interprétés comme des anges. Écoute bien, l'apparition de l'Éternel. Le texte indique que l'Éternel se manifeste à Abraham, mais il le fait sous une forme qui n'est pas directement celle d'un être immuable et abstrait. Au lieu de cela, l'apparition se fait sous une forme humaine par le biais des 3 hommes qui lui rendent visite. L'un d'eux se prend la parole sous l'autorité divine, ce qui laisse entendre qu'il est une manifestation de Dieu. Donc ici, on te dit quoi? Il faut que tu relises pour les gens qui comprennent peut-être pas aussi en bas, tu vois, parce que je crois qu'il a du mal, professeur, mais les gens qui sont en bas comprennent. Je vais relire. Relis-le, s'il te plaît. Ne t'intervient pas, il va taper le linge. Demande aux autres de se... Laisse-moi parler. Non. Laisse-moi parler. Relis-le, s'il te plaît. Le texte indique que... Laisse-moi parler. Attendez. Ah, ça, ils acceptent pas chez eux, ça. Ils acceptent pas chez eux. Quand je vais parler, je vais parler. Attends. Qu'est-ce que tu vas dire ensemble? Attends, professeur. Moi, je parle pas avec eux, je parle à Léon. Quand eux, ils sont là-bas et qu'ils demandent de répéter les choses pour que les gens comprennent, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est nous qui devons répéter pour que les gens comprennent, on donne un enseignement. Il y a des élèves aussi en bas. Donc, est-ce que tu peux répéter le concept d'être immuable, s'il te plaît? Non, tu vas pas Non, Patrick, ne donne pas ça parce que chez eux, ils acceptent pas. Chez eux, ils acceptent pas ça. Patriote, tu as le choix. Soit tu me descends, soit tu me laisses. Mais attendez, je vais parler. C'est moi qui parle. Attendez. Attendez. Jazoudou, s'il te plaît, voilà. Évite de mettre les gens en haut, pardon, d'accord, voilà. Laissez-nous gérer ça ici. Oui, Léon, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que... Léon, tu vois ce que tu fais?
Moi, j'ai dit, je veux parler à Patriote. Il dit, Léon, tu veux parler à Patriote. Je veux savoir pourquoi il n'a pas vu que tu me parles. Attends. Oui. En fait, regarde, Patriote, je suis en train de parler. C'était mon tour, on est d'accord? Oui. Pourquoi il veut me couper dans ma parole pour pouvoir te parler à toi? Pourquoi? Il te parle après, c'est parce que... Mais le Lex, il me dit de répéter, c'est son droit. Demandé de répéter, j'ai pas parlé à la professeure, j'ai demandé à Léon s'il peut répéter. Justement. Bah, qu'est-ce qu'il veut? Voilà, effectivement. Il a pété les plombs. C'est là que j'ai dit, je vais parler à Patriote. Est-ce que je peux parler à Patriote? Je vais parler après dans ton parole. Non. C'est pas mon affaire. Stop. Vous avez deux choix. Stop. Il n'y a pas de deux choix ici. C'est la parole de Léon. C'est toi qui as dit tout à l'heure que les gens parlent vite pour essayer de distraire et pour pas que les gens écoutent. S'il te plaît, ne distrais pas, s'il te plaît. Il a juste dit répète. Attendez. Faites-moi confiance. Je vais parler. Attendez. Faites-moi confiance. Patriote, stop, réponds pas. Non, Patriote, stop. Ça, c'est une diversion pour justement, soit vous descendez, soit vous faites descendre. C'est pas une diversion. Ça m'intéresse ce qu'il est en train de dire. Ça le met KO. Justement, laisse-le parler. Non, tu parles pas, Patriote, tu laisses finir son temps de parole. Non, fais-moi confiance. Non, je peux pas. Non, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, tout le monde intervient en faveur pour que Léon parle. Fais-moi confiance que je vais parler à Patriote. Non. Laisse-le finir, s'il te plaît. Il faut refaire, s'il te plaît. Il nous a bloqué, tu vois. En fait, comme ton argument, il était clair, en fait, il a voulu couper l'argument que tu as donné, Léon. S'il te plaît, Léon, est-ce que tu peux reprendre ce qu'on est en train d'écouter? Léon, tu vas relire. Tu sais pas que c'est ce que j'ai dit que tu es en train de lire. C'est ce que je disais que tu es en train de lire. Tu sais pas. Tu te rends même pas compte de ça. Mute-toi. Patriote. Il a dit faites-moi confiance, moi je vais parler à Patriote. Il y a deux choix, soit vous me faites descendre, soit je parle à Patriote, c'est tout. Voilà. C'est deux possibilités. Regarde. Attends, Léon, stop. On va pas te faire descendre. Tu vas laisser Léon parler. Voilà, donc vous allez me laisser parler à Patriote, c'est tout. Non. Personne ne donne d'ordre ici. Vas-y Léon, continue s'il te plaît. D'accord, donc Patriote, j'étais en train... Regardez bien. Non, Arrête de fuir. Tu fais exprès là pour fuir. Là, tu fais exprès pour fuir. Voilà. S'il veut, il descend. On n'est pas d'accord. Il ne peut pas brûler la loi ici. Après, je vais t'expliquer un truc. T'as ça là. Attendez, les gars, il y a 2 secondes. Léon est en train de le cogner, donc il veut fuir. Non, mais attendez. T'as vu ça là, ça. Il est parti parce qu'on voulait écouter Léon. Non, il n'est pas là, on écoute Léon maintenant. Non, mais qui l'a fait descendre? Il fallait pas le faire descendre en fait. Patriote, t'as vu ça là, chez eux? Jamais de la vie ils vont l'accepter. Jamais de la vie. Attendez. Chez eux là, jamais ils vont l'accepter ça. Le fait que pendant que quelqu'un il parle, toi tu parles, tu dis ouais, mais je veux parler à l'autre, ils vont te dire non, tais-toi, tu parleras après. Là, il fait exprès pour pouvoir descendre, c'est tout. Ça, c'est une façon de faire. Ils ont l'habitude de faire ça. Tu as dit mot pour mot que ce n'est pas en ma qualité d'être immuable que je me suis manifesté à eux. Donc ça veut dire que Dieu, il s'est manifesté justement en tant qu'être immuable à Abraham. C'est ça. Là, c'est mot pour mot en français en fait. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ça. Or, ici, on te dit, le texte indiquait que l'Éternel se manifeste à Abraham, mais il le fait sous une forme qui n'est pas directement celle d'un être immuable et abstrait. Au lieu de cela, l'apparition se fait sous une forme humaine. Donc plus, justement, en tant qu'être immuable. Donc selon même ta traduction là, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que dans ta croyance, le texte de Genèse 18 là, quand l'Éternel il apparaît à Abraham, ben en fait c'est sous la forme d'un homme. C'est sous la forme d'un homme, donc c'est plus en tant qu'être immuable. Or, tu as dit quoi tout à l'heure? Tu as dit que Abraham avait la connaissance que son Dieu était un être immuable déjà. Mais s'il avait déjà la connaissance que son Dieu était un être immuable, et que Dieu vient lui apparaître en tant qu'être muable, et que dans Exode 6.3, on te dit mot pour mot, il a apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel, ou bien en tant que être immuable. Mais Moïse, dans Exode 3 que tu viens de prendre, ben il a apparu dans un buisson ardent, donc en tant que être muable, et pas en tant que être immuable justement, vu qu'il a apparu sur terre. Comme il a apparu. Moi, j'aurais aimé qu'il soit là pour, tu vois, pour entendre ça, tu vois, pour entendre ça. Et il savait ça, il savait. Et d'ailleurs, regardez bien, hein. Et c'est là, les chrétiens, vous êtes tellement nuls, et vous vous faites avoir bêtement par des chrétiens qui ne maîtrisent rien du tout. Dans le texte hébraïque, là, c'est marqué où, manifestation? C'est marqué où? C'est marqué où, là? C'est où ça? C'est où, manifestation? Le Exode 6.3, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué sous mon nom, ou Sammi. Regardez, je vous mets même le strong. Shem, name. Regardez.
sous mon nom. Mon nom. Mon nom quoi? Yahweh. Il s'est pas fait connaître d'eux. Donc là, on parle pas de je sais pas quoi. Et toutes les traductions ici, on te parle de ça. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. Je n'ai pas été connu d'eux par mon nom, par mon nom, par mon nom. Or, Abraham, il connaissait le nom Yahweh. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de fuir comme ça, arrêtez. Ça, c'est une traduction qu'il a pris d'un rabbin, parce qu'il sait très bien que le rabbin, là, c'est catastrophique. S'il vous plaît. Il a fini, Léon. Le texte du rabbinat, là, le texte rabbinat, là, quand en fait, il réécrit selon son interprétation parce qu'il sait très bien qu'il y a un gros problème ici, selon le texte de Exode 6.3 avec le texte de Genèse 14, verset 22. Il y a un gros problème. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est changer ici la traduction selon leur interprétation. Mais même quand on va dans leur interprétation avec la croyance chrétienne, mais ça marche pas. Genèse 18, pour vous, c'est Dieu qui est apparu sous une forme muable. Abraham, de la même manière qu'il s'est montré sous une forme muable, à qui? À Moïse. En fait, arrêtez de raconter n'importe quoi, subhanallah. Léon, remets la caméra, s'il te plaît. On va leur dire c'est parti d'où cette histoire. Vas-y. Mais Genèse 6.3, Exode 6.3 dans la Bible de Jérusalem. Bible de Jérusalem? Ouais. En fait, la Choubaïat, elle est partie de là. Hein. Et il nous a fait rogner une Bible pour aller dans son texte, dans sa traduction de Bible à lui. En fait, lui, c'est pas une Bible qu'il a. Hein. En fait, c'est une interprétation. C'est même pas une traduction. Un tafsir. C'est un tafsir. C'est un tafsir, bien sûr, c'est un tafsir. C'est pour ça, j'ai rien dit tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je laisse parler et tout. Voilà, c'est des camps. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est quoi? C'est Bible et explication. C'est pas traduction. Voilà. C'est un tafsir qu'il a là. Donc il a délaissé Louis II là-bas. Il a délaissé pour nous marmailler là-bas dans cette Bible. Mais et en plus, moi, je tiens juste à dire, hein, tu sais que là, les gens, en fait, les musulmans, on est franchement, on est vraiment gentils. On est vraiment, vraiment gentils et on laisse du temps. Je vous promets que quand on est chez les chrétiens, c'est pas la même chose. Ils répètent 20 000 fois des choses alors que t'as pas envie de les entendre, etc. Là, on demande à ce qu'ils répètent parce que justement, l'instruction, elle est bonne et ils sont là et ils se plaignent et il faut qu'ils fuient. Professeur, faut avoir honte un peu. Faut avoir honte. C'est ça la traduction à vous? Ouais, c'est celle-ci, c'est parfait. Je suis apparu à Abraham, Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Mais mon nom, Yahweh, Shem, je de ne Yahvé. l'ai pas fait connaître. Merci beaucoup. Maintenant, il met Genèse 22, 14. En 14, Dieu a dit qu'il n'a pas fait connaître son nom de Yahvé à Abraham. Très bien. Isaac et à Jacob. Maintenant, on va aller dans Genèse 22, 14, sur dans la Bible de Jérusalem. En fait, le sujet, il était là. Hein. Ah, dans la Bible de Jérusalem aussi? Ouais, la Bible de Jérusalem. Attends. Tu sais, ils vont dire que la Bible de Jérusalem, c'est une fausse Bible. Mais non, mais là, c'est toutes les Bibles, en fait, finalement. C'est toutes les Bibles, si ce n'est l'interprétation rabbinique. Mais si je prends dans l'interprétation rabbinique... Mais attendez, les gars. Attends, c'est pas fini, t'inquiète pas. Je vais aller dans l'interprétation rabbinique sur plein de versets. Hein. Il va se faire manger. On va bien expliquer ce qui s'est passé devant tout le monde. Là. Il y a 250 personnes, machallah, c'est bien. Je peux intervenir, je prends juste 30 secondes. Je peux finir, s'il te plaît, je peux finir. Oh, mais frère, doucement, les gars, doucement. Je peux finir? Ouais, mais doucement. Doucement, les gars. Frère, s'il te plaît, attends 2 minutes, il finit. Après, tu peux après. Les gars, doucement. C'est pas, on est pas. 14, verset 22 dans la Bible. Non, 22, 14, c'est un verset. 22, 14, c'est 22, 14. 22, 14. Toutsi, t'es nul, ça sert à rien. Alors, 22, 14. À ce lieu, Abraham donna le nom Yahvé, pourvoi, en sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne, il y avait pourvu. Donc, dans Exode, Yahweh dit à Moïse qu'il n'a pas fait connaître son nom de Yahvé à Abraham, et dans Genèse, Abraham appelle la montagne Yahvé. C'est catastrophique, frère. Ça n'a pas de sens. On est d'accord. Du coup, lui, il a refusé cette Bible. Littéralement. Il l'a refusé littéralement. Il s'est remis dans son texte. Excuse-moi, Abou, c'est quel verset, s'il te plaît, où il dit que c'est quel verset où il dit qu'il n'a pas donné le nom d'Yahvé? Exode 6.3. Exode 6.3. Tu peux gérer, Patriote? C'est Exode 6.3. Merci. Monsieur Azertir, vous êtes quoi, musulman, chrétien ou juif?
Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. Et regardez bien, patriote, hein. Quand on débat avec eux, bon, déjà même si c'est nous qu'on a mis ça dans les débats, quand on débat des fois avec eux, ils prennent le strong ou pas? Mais rarement. Oui, souvent. Rarement. En tout cas, professeur, les choix et tout, ils prennent le strong, on est d'accord, hein? Oui. Il faut m'expliquer là, pourquoi il a pas touché une seule fois le strong? Il peut pas, justement. Léo, Il peut pas parce qu'il n'a pas marqué ça. Léo, c'est pire, attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Du coup, moi, je suis arrivé avec ça. Il est parti dans sa version de tafsir hébraïque. L'arabe. Et du coup, je fais monter Isaac. Isaac le Ben Sarel. Je lui dis, mais est-ce que dans Genèse 6.3, le tétragramme, il y est? Il me dit oui. Et le professeur, il me dit oui. Ok. Je lui dis, mais maintenant, est-ce que dans Genèse 22.14, le tétragramme, il y est? Il me dit oui. Je dis, bah, comment Abraham connaissait le tétragramme? Et là, après, je suis descendu, je dis, je vais faire ma sieste. Et c'était fini. C'était fini. Dans son truc, dans les deux versions, dans son texte qu'il y a lu là, dans les deux textes que je t'envoie dans le groupe, Léon, il y a le tétragramme. C'est fini. C'est fini. Il est là, immuable, pas immuable, je te corrige. Ce monsieur est un cancre. Allez mettre ton nom dans ma publication. Kwame, il s'appelle. Toi, dans ta publication, Regardez l'illumination, s'il vous plaît. Regardez l'illumination. Regardez. Encore une fois, l'illumination. Je suis dans quoi? Bible du rabbinat. Tout à l'heure, hein? Bible du rabbinat. Regardez comment ils traduisent Ésaïe 7,14. Du coup, pas très. Regardez. Qu'il l'a appelé, ouais, c'est bon. Ah, ben parfait. On l'a appelé en même temps. Bible du rabbinat, 1899. Dans ce qu'il a pris tout à l'heure. Hein. Ah, certes, le Seigneur vous donne de lui-même un signe. Voici, la jeune femme est devenue enceinte. Elle va mettre au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel. C'est marqué où, la jeune vierge, là? Nulle part. Alma Betula, il y a une différence. Ah, pourquoi ils traduisent ici par ça, par jeune femme, du coup? Il prend cette interprétation ou pas? Il refuse. Et Rachid, c'est qui? Il va dire, Rachid, c'est qui? Il va te dire. J'en ai rien à foutre de Rachid, ils disent. Regardez, s'il vous plaît, le deux poids, deux mesures de ces chrétiens ignorants, nuls. Ils aiment pas, c'est comme il a dit, ils aiment pas Rachid parce que ça ressemble à Rachid. C'est pour ça. Attends, il veut prendre Rachid? Ils vont pas aimer Rachid. Attends, on va aller dans Genèse 9, verset 22. Attends, il a dit Rachid, hein? Aïe! Non, t'es méchant. Genèse 9, verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et alla dehors l'annoncer à ses deux frères. Commentaire? Rachid? Astaghfirullah. Les sœurs, coupez vos micros. Il a vu la nudité de son père, donc Noé, le père de Jésus. Les sœurs, écoutez pas. Certains disent qu'il a castré et certains disent qu'il a... Ah ouais. Chaud, hein. Chaud. Il a fait ça à son père, quoi. Putain, c'est un truc de fou. Genre là, l'ancêtre de Jésus, quoi, c'est... Ah ouais, d'accord. Genre Dieu, là, il sort de ça, quoi. Ah ouais, d'accord. D'accord, ouais. Non, c'est chrétien, wallah. Je peux dire une chose, là, j'attends depuis tout à l'heure dans le calme. T'étais musulman, chrétien ou t'étais quoi? Musulman, Inch'Allah. Alhamdulillah. En fait, vous cassez beaucoup là pour beaucoup de choses parce que en fait, le nom de Yahvé, c'est un faux dieu. Yahvé, c'est une divinité qui était adorée en même temps que Baal plus de 600 ans avant Moïse par les Éphésiens. Yahvé, ça a été injecté par les pharisiens, les rabbins. Il y a des archéologues qui ont trouvé, tout à chacun peut aller vérifier et trouver sur Internet, ils ont trouvé ces photos. Yahvé, il était adoré en même temps que Baal et d'autres dieux, hein, plus de des centaines. Yahvé, il avait une femme qui s'appelle Asherah, aussi connue sous le nom de Adonis. Donc Yahvé, c'est une grosse daube, c'est une grosse esbrouf, comme toutes les autres esbroufs, comme toutes les autres contradictions. Le vrai nom de l'Éternel dans la Torah,
c'est elle, Elohim. Ça, vous le saviez déjà, mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent la question, mais pourquoi il y a... Mais tu peux nous expliquer pourquoi les anges sont appelés Elohim aussi? Elohim, c'est elle. Et les anges sont appelés Elohim ou pas les anges? Elohim, ça veut dire puissance qui vient du ciel, qui vient des cieux. Non. Bah si. Non, si, les anges sont appelés Elohim. Les anges sont appelés Elohim. Si tu le dis. Alors, bah, si je le dis, bah oui. C'est vrai. Bereshit 32, 29. C'est très bien. Voilà. C'est un ange qui se bat contre Jacob. Voilà, je sais pas. À un moment donné, les gars, c'est bien, prenez la parole, Sarma, merci beaucoup, c'est sympa. Restez en commentaire, ça passera très bien. Sarma Ekoum. Mais lui, mais c'est quoi? Il a pas dit, c'est même pas décliné. Il est athée, je sais pas. Ils prennent la parole. Voilà, je sais pas ce qu'il raconte. Aïe. Léon, bismillah, il y a un savant, il est arrivé. Oui, je suis un chien, si tu veux, il n'y a pas de souci. J'accepte. Moi, je dis, il est où, Lies? Je crois qu'il était dans les commentaires, en plus. Eh oui. Attendez, parce que Tootsie, tout à l'heure, il a dit une dinguerie. Tootsie. Oui. Tout à l'heure, tu as dit, il connaissait pas le nom Yahweh? Non, Abraham n'a jamais connu le nom de Yahweh. Ah, et là, écoute. Regarde. Abraham donna à celui le nom de Jéhovah Jireh. En hébreu. Ouais. En hébreu, il y a marqué quoi? Jéhovah Jireh, c'est pas le nom de Dieu. Oui, mais en hébreu, il y a marqué quoi? Le nom de Dieu dans les textes sacrés. Là, il y a marqué quoi? Mais attends que je t'explique là. Oui, mais là, il y a marqué quoi là? Attends que je t'explique. Oui, mais avant que tu expliques, là, il y a marqué quoi? Je dis, ce que tu as pris là, c'est ta traduction. Là, il y a marqué quoi là? Là, il y a marqué quoi? Je dis, je travaille pas avec ces traductions, je travaille avec la Bible des théologiens. Donc, mais attends, ça c'est le texte. Mais ça c'est le texte hébreu. Attends d'abord, sois calme. C'est le texte hébreu. Oui, sois calme. Mais oui, c'est pourquoi je dis sois calme. Ok? Oui, mais c'est le texte hébreu. Moi, écoute, je peux te prendre et t'emmener sur le panel d'un juif. Il y a un juif qui a un panel. Ramène le juif. Vas-y, ramène le juif. Attends. Je dis le jour il sera en ligne. Si je le prends, je t'envoie l'invitation. D'accord, c'est très bien. Pour l'instant, il n'y a pas de juif. Pour l'instant, il n'y a pas de juif. Réponds là. Mais écoute, non. Toi et moi, on va sur son panel et tu vas confirmer devant lui que le nom de Dieu existe dans la Bible. Le nom de Dieu existe dans la Bible et que Abraham prononçait ça et que Dieu a menti à Moïse. Parce que c'est Dieu qui dit à Moïse qu'Abraham n'a jamais connu mon nom. Et toi, tu insistes que Abraham connaissait ce nom. Ça veut dire que tu fais passer Dieu pour un menteur devant Moïse. Soit c'est toi qui ne comprends pas, soit tu peux faire passer Dieu pour un menteur. Dans la Bible, Dieu est un menteur. Regarde. Maintenant, je vais expliquer. Regarde. Dans la Bible, Dieu est un menteur. Tandis que tout les peuples marchent... Écoute, c'est bon, t'as parlé, écoute. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Quand on va en hébreu... Ça, c'est quel passage que tu as lu? C'est Michée 4.5. Et regarde, c'est quoi le nom? Bessim, c'est quoi là le nom? En hébreu? C'est quoi le nom? Ouais, mais ça, c'est le nom qu'on a donné. Laisse-moi te dire, je vais t'expliquer. Non, attends, c'est quoi le nom de Dieu? C'est quoi? C'est pas son nom. Suis-moi. Mais il y a marqué quoi? Si, lis, c'est quoi là? Mais là, c'est écrit Yahweh. Les frères, s'il vous plaît, bismillah, les frères, calmez-vous. Ici, c'est écrit Yahweh. Non, Léon, attends 30 secondes. Tootsie, tu es en train de me dire que dans la Bible, il n'y a pas de nom de Dieu. Non, le vrai nom de Dieu, il n'y en a pas. C'est marqué par le Donc, tu connais pas le nom de ton Dieu. Donc, tu connais pas le nom de ton Dieu? Non, personne ne connaît le nom de Dieu. Tu connais pas le nom de ton Dieu. Non, personne ne connaît le nom de Dieu. Dans Jean 4, verset 22-23, tu fais partie des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils adorent. Non, je sais ce que j'adore. Bah si. Abraham. T'es pire que Samaritain. Suis d'abord. T'es pire que Samaritain. Non, mais c'est bon. Là, tu peux descendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, tu peux descendre. Attends. Non, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu veux que je parle? Tootsie, écoute. Attends, il y a un écho. Le lynx, c'est un écho. Attends, Tootsie, regarde. Juste explique-moi cette phrase. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, Yahweh en hébreu. Explique-moi, vas-y. Et je peux te l'afficher, hein, regarde.
Yahweh. Ou Sami Yahweh. Vas-y, explique-moi juste cette phrase. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, pardon. Sous mon nom, Yahweh. Explique-moi ça. Voilà. On va prendre tout le texte là. D'accord? On va commencer. Non, explique-moi cette phrase. Mais c'est pas possible. Cette phrase, explique-moi là. Explique-moi cette phrase. Tu es en train de prendre un récit. Oui, tu es sur un récit. Attends, suis d'abord. Regarde. Tu es dans le pointage. Regarde, ce qu'on va faire. Je copie. Hop, je fais ça. Plus, je vais ici. Hop, je colle. Explique-moi cette phrase. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Vas-y, explique-moi. Dans 3 secondes. 5. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le ménage ou tu dois lire ça là? 2. 1. 0. Descente imminente. Aucun chrétien va résoudre cette énigme. Aucun. Même les juifs, ils sont KO. Parce qu'en hébreu, c'est écrit le tétragramme. Vous êtes foutus. Attends. Normalement, il y a... Il est où, police municipale? Mais il se rend pas compte, Isaac, il a vu, frère. Comment ça va, Chaben? Isaac, il s'est tiré. Et le pire, les gars, c'est que Abraham, il a cité le nom Yahweh, Isaac, il a cité le nom Yahweh, et Jacob, il a cité le nom Yahweh. Donc les trois, ils ont le nom justement Yahweh dans le texte. C'est vraiment catastrophique. Elle va dormir ici. Et il a bugué, non? Parce que je vois pas ça, non. La synthèse, c'est un chrétien ou pas? Non. C'est pas un chrétien? Il est où MP, là, PM, un vert, là, le bouton vert, le bout vert. Je sais pas, il a bugué, en fait, j'ai déjà fait monter, il a bugué. Non, Chaben, c'est pas les vieux, c'est les vieilles. Ouais, Chaben, et n'importe quoi, subhanallah. Qu'est-ce qu'on fasse monter? Je vais faire monter Chaben et je descends. Je suis aux courses. Inch'Allah, c'est bon? Attendez, il y a le fuir, il est revenu. Moi aussi, je vais descendre, Chaben. Je vais faire monter Chaben s'il souhaite. Professeur. Le professeur. Le professeur. Lynx, reste, s'il te plaît, reste. Le professeur. Je parle pas avec toi. Non, écoute, si tu parles pas avec moi, je te fais descendre direct. Cache. Bon, d'accord, je descends, il n'y a pas de souci. Tu es un fuyard, t'as peur de moi, tu es un fuyard. T'as plus peur de moi que parler à Patriote, tu sais plus peur de moi que ton... Écris-le en inbox. Oui, j'ai compris, Léon, tu as plus peur de moi que ta divinité, c'est catastrophique. J'ai peur de toi-même que mon Dieu, même j'ai peur. Dès que t'as peur, je réfléchis dessus. Mais attends, Léon, il a dit qu'il te défiait sur Ésaïe 13. Oui, mais il veut pas parler avec moi, il a dit. Mais moi, je vais parler avec lui, c'est bon. Tu m'as bien formé là-dessus, là. Ésaïe 13. Ah bah attends, vas-y, monte s'il te plaît, j'aimerais bien entendre ta version sur Ésaïe 13. Attends, Ésaïe 13, 16 ? Ouais. Oh non. Abou, il veut en découdre. Mais oui, je l'ai trop chiffonné, ce vieillard là. Sur Adam et Ève, sur Yahweh. Attendez les gars, attendez. Pour le péché. Les gars, Docteur Sam, vous savez ce qu'il a dit tout à l'heure, en fait, lui, quand il est avec les chrétiens, il a beaucoup la boca, hein. Il a beaucoup la bouche. Mais oui. Quand il est avec les chrétiens. Tout à l'heure, vous savez ce qu'il a dit devant tout le monde? Il a dit, les femmes, dans le Coran, ou les hadiths, il n'y a aucune promesse pour le paradis. Oh. Docteur. Faux docteur. Vous savez, quand Jésus dit il y aura des faux docteurs, etc., c'est exactement toi. T'as dit que dans le Coran, les femmes, il n'y a pas de promesse pour elles au paradis? Sam. C'est pas genre t'entends pas là. Ils nous donnent juste la preuve qu'ils lisent pas le Coran, ces gens-là. Sam, Alaykoum salam. Sam, on voit que ton micro il bouge. Arrête de faire genre t'entends pas là. C'est grave. Lui aussi, il faut l'ajouter à la liste des cancres. Regardez, je vous mets le verset. Regardez. Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil.
quiconque, mâle, femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter. Donc là, la femme n'aura pas au paradis. Pas compliqué, hein. Pas trop mettre. Il dort, Sam. Donc lui, réveillez-le. Et du tout, il a fait une demande là, en plus, il n'y a même pas 3 minutes. Lui, il est comme son dieu, lui, il dort. Il s'est reposé sur le côté au fond d'un bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. Léon, c'est quoi un verset encore plus explicite qui mentionne, tu sais, le verset qui dit les croyants, les croyantes, les bienfaisants, les bienfaisants. Mes femmes, les charitables, les jeûneurs, les jeûneuses. Ouais, c'est dans Ahzab, je crois, verset 35. Ouais, c'est ça, ouais. Attends. Ouais. Alors, ce verset, il est incroyable, vraiment. En plus, je crois que je l'avais mis. Et celui-là, je crois, il ferme la bouche à tous ceux qui amènent cette allégation. Attendez. Je vais mettre ça avec une récitation. Parce que tu te dis, pourquoi Allah, il mentionne musulmans et musulmanes? Il pourrait dire, tu sais, au masculin et généraliser tout le monde. Ouais, exactement. N'importe quoi. Les femmes, elles vont faire, oh là, mais qu'est-ce qu'il raconte, frère? Ces gens-là, ils parlent, voilà, si on rentre dans leur vie privée et tout, on voit que c'est des misogynes, frère, ils frappent même leur gadget. Tu sais, l'autre, Sam Shemoun, qu'il parlait des femmes, au final, frère, il a frappé sa femme, frère. Il a frappé sa femme, elle a porté plainte, il a eu Wahab, je crois, pour quelques mois, un truc comme ça. Ah, c'est trop. C'est des hypocrites. Non, mais tu vas voir qu'ils sont dépétés du crâne, ces gens-là, en général. Même David Wood, là, je crois, il a fracassé son père avec un marteau. Ouais, aussi. C'est des fous. Ouais, ils ont entendu une voix qui leur a permis de faire ça, en fait. C'est exactement ça. Ah oui, ils vont se l'autoriser de cette manière-là. C'est ça qui est dingue. Dieu m'a parlé. Voilà, elle est là, regardez. Magnifique d'ailleurs, la récitation. Écoutez. Attends. Hop. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Qu'est-ce que ça recommence? Allah, quoi, la fin, la réponse à la fin du verset. Allah, elle est incroyable. Une grande récompense. Allah, ils n'ont pas l'amour d'Allah, ces gens-là. C'est pour ça Allah, il dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ah, tout à l'heure, mais Chevalier, toi, t'étais pas là dans le live de la fille, la Cindy. Ils étaient en train de dire que Allah, il est Allah, il est misogyne, ça n'a aucun sens. Les femmes vieilles n'entrent pas au paradis. Et genre, ils ont pris le hadith quand même, où c'est marqué vraiment mot pour mot que la femme, justement, elle va pas rentrer en tant que vieille, mais en tant que jeune, en réalité. Et ils étaient en train de parler de ça. Allô, bonjour. Ouais, attends, je suis en train de parler. Et il était en train de dire quoi? Il était en train de... Ouais, des cancres, mais terribles. Il était en train de dire que ici, c'est les houris, les femmes au paradis, qu'Allah il a créé à la perfection, etc. Selon le verset de la Surat Al-Waqi'a, justement. Je vais dans le verset, je vais dans le tafsir d'Ibn Kathir. Même pas besoin du tafsir, en vrai, on comprend que c'est les femmes. Et après quoi, les femmes de ce bas monde, elles seront ressuscitées en une femme jeune, belle, parfaite, etc. Eh frère, devant tout le monde, c'est humilié. En fait, le problème... Où tu l'as envoyé, Mounir, où? Ouais.
En fait, le problème avec ces gens, c'est que tu vois, ils veulent essayer de trouver des choses, des choubouettes, etc. Alors que c'est depuis 1400 ans. On sait que l'islam, c'est le monothéisme pur, tu vois. Ils peuvent pas y avoir de... Tu vois, ils veulent essayer de trouver du shirk à l'intérieur, ils veulent essayer de trouver des trucs bizarres. Mais en fait, tout est clair. Donc, ils ont beau chercher, à chaque fois, il y aura toujours les explications et tout qui vont montrer justement l'inverse de ce que eux pourraient presque penser, tu vois. C'est ça qui est un truc de ouf. Voilà, tu sais, même quand ils arrivent, tu vois, ils veulent trouver des faussetés, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'utiliser des DeepL, faire des fausses interprétations, s'arrêter à des mots, tu vois, juste d'un point de vue, des fois juste littéraire, mais littéral, tu vois, c'est que ça, ça Ils ont plus rien. Ils ont plus rien. Moi, c'est fini. Je le dis depuis un moment. Il n'y a plus l'interreligieux. En fait, c'est bon là. Le game, il est fini là. C'est terminé. Non, moi c'est pour ça que je dis. En fait, avec eux maintenant, avec eux, je te promets. En fait, eux, ils essaient de trouver des trucs à droite à gauche parce que, en fait, le vrai thème qu'il faut rester à chaque fois, je pense, avec eux, hein, parce qu'en réalité, c'est des cancres. En fait, comme ils disaient même tout à l'heure, Lams, tu leur montres la lune, ils regardent le doigt. Donc, en vérité, tu n'as même pas besoin d'aller dans le sujet. Il faut juste qu'ils démontrent que Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. C'est tout. En fait, tu n'as même pas besoin d'aller loin avec eux parce qu'en fait, ils veulent montrer qu'ils sont évolués dans la pensée, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Réellement, ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Même quand tu arrives, juste montrer que Adam a péché, que c'est lui le pécheur, ils sont dans l'incapacité, tu vois. Quand on leur montre, ils bug. Comment tu veux qu'on avance? Je te jure, c'est un truc de fou quand même. Moi, ça m'étonne. Moi, je te promets, ça m'étonne. Il y a un hadith même par rapport aux hommes, il est authentifié par Cheikh Al-Albani, où on te dit, le prophète a dit, il n'y a personne qui meurt né ou de vieillesse, et certes les gens sont entre cela et cela, sans qu'ils ne soient ressuscités en ayant l'âge de 33 ans. Si la personne fait partie des gens du paradis, elle sera à la taille de Adam, à l'image de Youssef, avec le cœur de Ayoub. Par contre, ceux qui feront partie des gens du feu seront grandis comme des montagnes. Comme Allah. Qu'est-ce qu'il raconte? Et je trouve pas ton hadith, Mounir. J'arrive pas à le trouver. J'ai tapé la source la référence, j'arrive pas à le trouver. Essaie de m'envoyer sur WhatsApp ou quoi? Ouais, je vais y aller, frère, je vous laisse. Salam alaikum. Salam. Il est monté Ryujin Jaka. Tu avais fui la dernière fois sur le live. Quoi, j'avais fui? Je vous ai parlé. Moi, je suis pas, moi. Je vous ai parlé, vous avez très bien expliqué. Voilà. Vous avez très bien expliqué, c'est vous qui n'avez pas voulu comprendre. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? C'est toujours les autres. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? C'est toujours les autres. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui? Non, vous étiez en train de parler, en fait, j'avais une petite préoccupation dans vos sources et peut-être que vous pouvez m'éclairer. Si votre prophète est celui qui a ramené du coup la connaissance de l'islam aux Arabes, si je me trompe pas, vous me dites si je me trompe. C'est lui qui a ramené la connaissance de l'islam aux Arabes. Et, du coup, les Arabes avant ça, ils connaissaient pas votre vrai Dieu, n'est-ce pas? Alors non, c'est juste qu'il est venu ici avec une loi, etc., une législation. Il avait déjà la connaissance. Tu fais du bruit par contre. Ils avaient déjà la connaissance de Allah puisque Ismaël justement il s'est arabisé entre guillemets. Donc il a apporté ici le tawhid, etc. Mais sauf que les gens au fil des siècles, ils ont adoré autre que Dieu ou bien ils ont associé des divinités à Allah. À son époque, personne ne connaissait votre Allah. À son époque à lui. Si. Bien sûr que si, puisque son père il s'appelait Abdallah. Ah bon? Donc son père, du coup, adorait Allah. C'est ça? Non, il associe à Allah. Voilà, ils associent. Par exemple, quand on leur demandait à ces tribus-là qui était le créateur des cieux et de la terre, ils te répondront Allah. Mais ils associaient des gens, et tu vas voir dans des sourates, tu vas voir qu'ils vont se justifier en disant que nous adorons ces idoles que pour nous rapprocher d'Allah. Regarde Ryujin, je vais te poser une question. Est-ce que les chrétiens catholiques, lorsqu'ils adorent Marie, ils adorent en réalité autre que Dieu? Oui ou non? En adorant Marie, est-ce qu'ils adorent autre que Dieu?
une autre personne ou une autre entité que Dieu, bah oui, ils adorent autre que Dieu. D'accord, mais on est d'accord que pour eux, Jésus est toujours leur Dieu. Ah ça, je sais pas, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Chrétiens catholiques qui te disent que Jésus est Dieu, on est d'accord? Je sais pas. Certains oui, la Trinité. Dieu le Fils, Dieu le Père, le Saint-Esprit. De ce que je sais, certains disent qu'il est fils comme vous. Vous dites que, par exemple, les catholiques, qu'est-ce que tu racontes? Mais les catholiques, j'en sais rien. Mais je suis en train de te dire ce que je sais. Tu veux pas me dire Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils. Dieu le Fils. Le credo catholique. Les catholiques croient en la Trinité. Tu connais pas le catholicisme, on te répond. C'est grave. Le catholique, il va croire. En fait, si tu veux, la croyance des catholiques, ça va être la Trinité. En fait, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Sauf que dans leur croyance, il y a aussi cette invocation envers Marie. Ils vont invoquer Marie. Tu comprends? Ils vont, je prie pour nous, protégez-nous, etc., etc. Donc, malgré que ces personnes-là fassent de l'associationnisme avec Marie, etc., mais pour eux, Jésus est toujours Dieu, tu vois. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos prêcheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Arrête, dis pas ça. Allez. Ouais, astaghfirullah. Non, mais je lui enseigne. Ouais, salam alaikum. Léon et tout le monde l'appelait pas Ryujin Chaka, parce que Ryujin Chaka, en fait, c'est une divinité nippone. Vous l'appelez pas comme ça. Le sensible est de retour. Muté missile sol. Il insulte le prophète. Ouais, lui, il faut à chaque fois le bloquer dans vos lives. Hein. Faut même pas en fait, Ryujin Chaka, je sais pas si tu connais Bleach. Le Ryujin Chaka, bah, c'est le. Genre c'est le numéro 1, faut pas s'appeler comme ça. Ouais, le numéro 1. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Pour qu'on se comprenne bien. Vous savez que là, on est dans un monde où certains d'entre nous peuvent regarder des films, des fictions, de tout ce que... Et ce n'est pas parce que vous allez vous arrêter pour regarder un film, parce qu'il faut savoir dissocier les choses quand même. D'accord. Regarder un film ou bien écouter une musique, que ça veut dire que vous adorez les entités qui se trouvent à l'intérieur ou quoi. Bah non, mais apparemment vous n'avez pas capté. Ton frère, ça fait 3 plombes qui me saoule avec cette histoire de... Ryujin, c'est un pseudo, ouais, j'arrête de... Regarde, Ryujin, comme vous avez aucune once de tawhid, c'est pour ça qu'on fait vous comprenez pas qu'en mettant ça, en réalité, c'est un blasphème, en fait. Tu fais de l'associationnisme ici. Bon, bref. C'est comme si je m'appelle Dende, mais bref, c'est pas grave. Voilà. Ça ton petit cœur. Bref, c'est catastrophique. Bon, bref, Ryujin, d'accord, c'est bon, fais ce que tu veux avec ton pseudo. On s'en fout, ton pseudo. On s'en fout, ton pseudo. J'ai une question à te poser. Ryujin, dis-moi toi, Ryujin. Après, je vais partir. Vous me mutez alors. Ben, vous vous en foutez pas, vu que vous êtes là en train non, c'est bon, c'est rien. Oublie ce sujet, oublie. Ah bah voilà, donc vous faites comme si c'est moi qui l'avais ramené. Oh là là. Léon. C'est à ton frère, faut dire ça. C'est celui-là que je t'avais envoyé. Ah, c'est celui-là. Ok. Exactement, ouais. Ça va. Regarde, Ryujin. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, ouais. Tu fais du bruit, frère. T'es où, là? Je fais pas du bruit. Je suis au supermarché. Ouais, vas-y, toi. À dormir.